Salut et bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne de magie qui est votre chaîne de magie. Donc aujourd'hui, c'est des explications du tour de dimanche. Avant de commencer, pour les nouveaux, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, n'oublie pas aussi de t'abonner en cliquant ici, n'oublie pas d'actionner la petite cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos. Si tu veux laisser un commentaire, laisse un commentaire et aussi n'oublie pas mon compte Instagram et Facebook. Et c'est parti pour les explications. Donc pour ça, il vous faut un jeu de 54 cartes, pardon. Et moi ici je dis, quand je tends mon jeu de cartes, je dis aux spectateurs, bon bah ici j'ai deux jokers, c'est deux cartes rouges, voilà. En fait je les ai changées, parce que je vais en avoir besoin, et quand vous allez faire le tour, c'est plus voyant si les cartes sont différentes que de mettre les jokers comme ça, que de retourner le joker. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez donner votre jeu de cartes à mélanger au spectateur ou pas. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez lui montrer que le jeu est complètement mélangé. Si vous voulez pas lui donner, vous lui montrez que le jeu est complètement mélangé et vous, pendant ce temps-là, vous mémorisez la dernière carte. Ici, le 6 de carreau. Donc le 6 de carreau se retrouvera en dessous du jeu. Ensuite, vous allez dire au spectateur, voilà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas couper le jeu en deux parties égales, à peu près égales. Donc, hop, mettons, voilà. Vous savez où se situe le 6 de carreau. Il se situe ici, dans ce tas-là. Très important qu'il va falloir le suivre une bonne partie du temps. Donc, ensuite, vous allez demander au spectateur de vous montrer un tas. J'ai bien dit montrer, pas choisir. Montrer. Il vous montre celui-ci. Vous lui dites, ok, maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas couper ce tas-là en deux ou en trois tas. Tu fais deux ou trois tas avec. Donc admettons, tu fasses trois tas. Pareil ici. Est-ce que tu veux le couper en deux ou en trois parties? Mettons qu'ils veulent le couper en trois parties. Voilà. Il l'a coupé en trois parties. On sait toujours que le 6 de carreau se situe ici. Il va falloir que le 6 de carreau, donc votre carte repère, soit au-dessus de la carte du spectateur. Donc là, le spectateur, il a le choix sur 6 tas pour choisir une carte. Donc vous allez lui dire, bah voilà, choisis un tas au hasard. Donc admettons qu'il choisisse celui-ci. Vous allez lui dire, écoute, choisis une carte dans le tas, tu peux le mélanger et tu choisis une carte après, il n'y a aucun problème. Donc admettons qu'il mélange le tas. Voilà. Ok. Et il choisit une carte. Allez, hop, celle-ci. On va la regarder. C'est le valet de pique. Maintenant, il aurait pu choisir une carte dans le tas où il y a le 6 de carreau. D'accord? Donc là, ce qui se serait passé, c'est qu'il aurait fallu lui dire, bah écoute, prends quelques cartes au-dessus du tas et choisis une carte. Tu prends quelques cartes au-dessus et tu choisis une carte. Tu peux même les mélanger et tu choisis une carte. Bon, il a choisi un autre tas. Très bien. Donc là, il la mémorise et vous allez lui dire, écoute, tu replaces ta carte où tu veux. Si il place sa carte sur un tas où le 6 de carreau n'y est pas, vous allez prendre le tas où le 6 de carreau, où se situe le 6 de carreau, et vous allez le placer au-dessus du tas. Comme ça, votre carte repère, le 6 de carreau, sera au-dessus du valet de pique, la carte du spectateur. Si il la met ici, sur le tas où il y a le 6 de carreau, ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste couper le jeu, comme ça, le 6 de carreau se retrouvera au-dessus du valet de pique. Ensuite, très important, vous allez prendre le tas et vous allez le placer sur n'importe quel tas. Donc admettons, ici. Et après, vous dites au spectateur, bon bah voilà, tu fais ce que tu veux avec les tas, soit tu les mets au-dessus, en dessous, comme tu veux, tu choisis. Donc, on va dire qu'il fait ça. Et là, vous avez votre 6 de carreau
vous l'avez mémorisé, et vous allez même voir la carte du spectateur. Parce que vous allez lui dire, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver ta carte juste en regardant le paquet. Donc vous allez faire défiler les cartes jusqu'au 6 de carreau. Donc le 6 de carreau, il est là. Et là vous allez dire, bah en fait non, donc vous allez le faire très vite. Hein. Vous allez, hop, vous allez jusqu'au 6 de carreau, hop, vous trouvez le 6 de carreau, hop, et vous remettez le 6 de carreau en dessous, et le valet de pique du spectateur sera au-dessus. Donc je recoupe le jeu à peu près n'importe où. Donc vous faites défiler les cartes, vous allez jusqu'au 6 de carreau. Une fois arrivé au 6 de carreau, vous prenez la carte du spectateur, vous la mettez en dessous et vous remettez le tas où il y a la carte du spectateur au-dessus. D'accord? Et vous retournez votre tas. Et votre 6 de carreau se retrouve à nouveau en dessous. Et là, vous allez dire, en fait non, c'est un peu trop dur. Ce qu'on va faire, c'est on va utiliser les valets, les cartes rouges. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre un valet en début de jeu et l'autre valet, la carte rouge en début de jeu et l'autre carte rouge en fin de jeu. D'accord? Plutôt l'inverse. Bref, vous avez compris. Donc admettons qu'en début de jeu, ils mettent sa carte ici. L'autre carte, en fin de jeu, ils la mettent ici. Vous allez lui dire que vous allez enlever toutes les cartes qui se situent avant la carte rouge. Ici. Donc, hop, on enlève toutes les cartes. Et là, vous allez lui dire, en fait, le tour, on va essayer de retrouver ta carte. Il faut qu'elle se situe entre les deux valets. Donc, vous allez lui montrer, si ta carte elle est là, c'est que mon tour est foutu. Mais si elle n'y est pas, voilà. Ou alors vous faites comme moi je vous ai dit, hein. Vous enlevez les cartes et vous allez lui expliquer que c'est une expérience. Que on va essayer de retrouver sa carte. Mais qu'on va enlever des cartes au fur et à mesure. Que à une carte près, ça ne peut pas marcher. En fait, ça marche à tous les coups. Mais il faut bien suivre. Faut bien le faire, sinon ça marche pas très bien. Alors vous allez lui demander de choisir une carte entre les cartes rouges. Alors admettons qu'il choisisse celle-ci. Vous allez lui dire, voilà, on va prendre la carte rouge jusqu'ici. Est-ce que tu veux pas changer de carte? Est-ce que tu veux prendre celle-là ou celle-là? Attention, ça peut ne pas marcher. Donc il a choisi celle-ci, il fait non, celle-ci. Ok, vous prenez les cartes, vous reposez le jeu, vous reprenez tout et vous rétalez. Et vous lui dites, ok, tu as choisi cette carte-là, toutes ces cartes-là, on va enlever toutes les cartes qui se situent à droite. Donc, de la deuxième carte rouge. Donc peut-être que la carte du spectateur est là. Alors vous allez dire, c'est toi qui as choisi, maintenant on va essayer de quand même de retrouver ta carte. Choisis une carte entre les deux cartes rouges, sachant qu'elle sera enlevée aussi. Donc admettons qu'ils choisissent celle-ci. Donc vous reprenez tout, vous allez jusqu'à la carte et vous les reposez au-dessus. Et vous refaites un bandeau. Et là, vous enlevez toutes les cartes qui se trouvent à droite de la carte rouge. Hop, on enlève les trois cartes. Pareil, vous lui redemandez de choisir une carte. Donc admettons celle-ci. Vous allez jusqu'ici, vous les prenez, vous les reposez et vous rétalez. Et vous lui dites, toutes les cartes qui sont là, on les enlève. Donc vous faites ça jusqu'au temps qu'il ne puisse plus diviser le jeu. Donc jusqu'au temps qu'il restera qu'une seule carte rouge entre les deux, qu'une seule carte entre les deux cartes rouges. Donc admettons que là il choisit ici, en plein milieu. Hop, vous rétalez et vous enlevez les deux cartes. Donc on continue ici. Pareil, on enlève les cartes qui se trouvent à droite. Et là il reste deux cartes. Donc entre les deux cartes rouges, il reste deux cartes, donc il en prendra qu'une, bien sûr, et on en enlèvera une seule. Ok, ici,
pareil. Donc, on en prend une, il n'y a pas trop de choix. Et là, on a une seule carte rouge, une seule carte bleue, je vais y arriver, entre les deux cartes rouges. Et là, vous lui dites, ça serait fort que quand même, c'est toi qui as choisi où on a voulu couper, où tu as voulu couper, on a enlevé des cartes, et ça serait fort que ça soit ta carte. Et c'est sa carte. Donc si ces explications vous ont plu, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner en cliquant ici comme je vous ai dit en début de vidéo, d'actionner la petite cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos. Laissez un commentaire si vous en avez un. Et puis n'oubliez pas mon compte Instagram et Facebook, il est mis à jour, donc allez-y, il n'y a pas de problème. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tour de magie. Ciao!